Bonjour à tous, c'est Nicolas. Comme vous tous, je cultive depuis tout petit une culture qui me fait grandir et évoluer en faisant des choix dans la vie que je n'aurais pas forcément fait à la base. Au fil de ma vie, j'ai été amené par un regard diverti ou critique à regarder des films, des séries, des animés. J'observe, je ressens, j'apprends, je ris, je crie. Je pleure parfois. De toutes ces œuvres, certaines scènes m'ont plus marqué que d'autres au point de me retrouver totalement bouleversé pour différentes raisons. Et c'est de ces 15 scènes que je vais vous parler aujourd'hui. On y va ? À mes 10 ans, il était encore courant pour moi et mes parents de me rendre au vidéoclub du coin pour louer 2-3 films à regarder dans la soirée. Et c'était la découverte. Chaque film était une pochette surprise pour nous puisqu'on ne se renseignait pas sur ce qu'on prenait. Alors un jour, on a pris Vertige. Un groupe de personnes part en montagne faire de l'acrobranche. Chez bon enfant, l'exercice est dur et l'escalade de la paroi rocheuse semble être le cœur du film. Mais il n'en était rien. La nuit tombe, puis sans crier gare, le traumatisme. Je n'avais clairement pas l'âge de voir ce film, mais j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai regardé. Mon âme s'envola ce soir-là. Qu'on soit bien d'accord, la guerre, c'est pas bien. La guerre, c'est méchant et ça tue des gens. La vie est belle, un film que j'ai longuement étudié en cours qui nous raconte l'histoire de Guido et son fils, tous les deux juifs emmenés dans un camp de concentration durant la Seconde Guerre mondiale. À première vue, on pouvait s'attendre à voir un film ultra violent de par ses images sanguinaires, mais non. Bien sûr, il reste violent de par son contexte, mais c'est avant tout un film touchant qui montre un père qui, confronté à la mort, fera tout pour protéger son enfant de la cruauté de la guerre jusqu'à ses derniers instants, obligé de verser une petite larme. Dans une série, il est facile d'introduire un personnage, de le développer et de le rendre attachant pour le spectateur. Mais on oublie souvent que ce personnage qui est pourtant au cœur de l'histoire n'est pas inatteignable. Voici un merveilleux exemple avec la série Peaky Blinders, l'histoire des trois frères Shelby à la conquête du pouvoir et de la richesse. Malheureusement, en utilisant de telle manière, on risque de s'attaquer à plus gros que soi, et au moment où tu te rends compte de ton erreur, il est déjà trop tard. John Shelby est abattu, et toi tu te rends compte qu'aucun de tes personnages favoris n'est immortel. Et je peux t'assurer qu'à ce moment-là, t'es pas bien. Paranormal Activity est sûrement le premier film d'horreur traitant de paranormal que j'ai pu regarder. Et comme pour Vertige, j'étais assez jeune. Le film me semblait tellement réaliste, c'était comme si mes voisins avaient filmé des événements étranges et que je constatais sans en avoir le droit que le fait que leur maison puisse être hantée par un démon puisse être réel. Autant vous dire que toutes les scènes où la caméra filmait de nuit étaient un vrai calvaire pour moi, au point où, durant une semaine, j'étais pris de convulsions la nuit par peur de me retrouver possédé à mon tour par cette entité maléfique. Ouais, j'étais une sacrée flippette. Encore maintenant en fait. Ayant revisionné une deuxième fois les 7 saisons de Game of Thrones, je suis assez d'accord avec moi-même pour dire que c'est long en fait. Bien sûr, les dialogues sont importants pour le développement de l'histoire, des personnages et du contexte historique, mais je comprends les personnes qui ont abandonné rapidement la série. Néanmoins, je constate que la série prend en grandeur dans ses péripéties et dans son dynamisme. Saison 6, Jon Snow s'en va en guerre contre Ramsay Bolton pour reprendre Winterfell qui lui revient de droit. La situation semble perdue d'avance, Jon a une plus petite armée. Pourtant, il est prêt à se battre jusqu'à la dernière seconde, et là c'est un feu d'artifice que je me prends dans le nez. Regardez-moi ça, un merveilleux plan séquence où tellement de choses se déroulent qu'il est difficile de nous situer dans la bataille. Les corps tombent et Jon finit enseveli par une montagne de morts. C'est sanglant et moi j'adore ça. J'ai eu la chance de grandir avec la sortie des films Harry Potter. À l'époque, j'avais les 2 premiers films en VHS et j'attendais le 3 avec impatience. Le jour de sa sortie, direction le cinéma avec ma mère. Le film se déroule, je suis en kiff constant, puis vient mon moment préféré de la saga. Soir de pleine lune, le professeur Lupin n'a pas pris sa potion et se tourne vers la lune. Comprenant que ce moment risque de me choquer, ma mère me cache les yeux, mais je vois encore tout. Lupin hurle et se transforme. Je suis horrifié, mais j'adore ce que je vois. D'ailleurs, c'est peut-être à partir de ce moment-là que je suis devenu bizarre. Comme vous le savez sûrement, j'ai très récemment établi une liste de films à voir. Dans cette liste se trouvait Grave. Justine intègre une école de vétérinaire. Victime de bizutage, elle se rend rapidement compte que la viande, elle aime bien ça. Et pour en être sûre, clac, elle mange le doigt de sa sœur. Et là, la musique s'emballe, mes oreilles saignent de joie, le film prend tout à coup une tournure incroyable. C'est bizarre, perturbant même. Forcément, ça marque. J'adore stresser devant un film ou une série. Avoir en tête l'idée que peut-être nos héros ne tiendront pas le coup jusqu'à la fin et qu'on soit, comme finalement une fatalité, contraint de les voir se faire défoncer la tronche. Mais avant de les voir se faire pourrir, il y a le moment où tu sais pas, tu doutes, leur sœur n'est pas scellée. Battez-vous! Je suis une légende en est un bon exemple. Robert Neville s'est fait piéger par les créatures qu'il étudie depuis de nombreuses années. Le soleil se couche et bientôt celles-ci débarqueront. Il faut faire vite, il faut rentrer à la maison, mais les voilà déjà. C'est une course folle contre la montre. Moi je transpire, les chiens sont lâchés et ça dégénère. Le piège se referme et les dégâts sont bien présents.
L'attaque des Titans fait vachement parler de lui à sa sortie. Moi, pas forcément un féru d'animation japonais, je me suis quand même laissé tenter l'expérience. Un monde opprimé par des monstres de plusieurs mètres, une animation petits oignons, des personnages attachants, tout pour me plaire au final. Direction la saison 2 avec la scène qui m'a fait littéralement pisser dans le froc. D'ailleurs ça coule encore un peu. Rainer et Berthold, deux amis d'Eren, avouent être en vérité deux de ces horribles monstres, le titan cuirassé et le titan colossal. Ils se transforment, tout part en sucette, la musique est incroyable, la sensation de trahison nous envahit, tant d'années de mensonges, tant de victimes, et puis très rapidement une colère furieuse prend le dessus. Eren se transforme et un combat titanesque s'engage. C'est magistral. La trilogie du Seigneur des Anneaux fait partie des films que je regardais en cachette étant gamin. Et mon dieu comme j'aimais cette histoire. Nous sommes dans le dernier volet, le retour du roi. Frodon est main tendue face à la montagne du destin afin de laisser tomber l'anneau de toute convoitise, l'anneau unique. Gollum intervient, récupère l'anneau et c'est parti pour l'une des scènes les plus incroyables que j'ai pu voir sur grand écran. C'est d'une beauté et d'une puissance telle que je me rappelle avoir hurlé la première fois. Mes parents m'ont grillé, j'ai dû arrêter le film. D'ailleurs, comment que ça se finit? Nous sommes en l'an 50 à l'époque de la colonisation. Attends, qu'est-ce que je raconte? 2018, Netflix sort une nouvelle série sur sa plateforme. La Casa des Papel. Je passe à côté mais vu la communication qui est faite autour, vu les avis positifs, je me dis que peut-être ça vaut le coup. Ni une ni deux, je lance le premier épisode. C'est l'histoire d'un groupe de gentils brigands avec des noms de villes qui projettent de se rendre dans la maison de la monnaie en Espagne et de voler de l'argent. Mais le soir avant de lancer l'attaque, le professeur, cerveau de l'opération, fait une promesse à un de ses partenaires, Berlin. Un silence, puis le professeur chante. La mattina mi sono alzato. Bella ciao, bella ciao. Berlin le rejoint. Ils se lèvent, se rapprochent l'un de l'autre et nous comprenons qu'un lien spécial les unit et que cette chanson n'est pas qu'une simple chanson. C'est un symbole d'espoir et de liberté et ce moment sera peut-être leur dernier moment de paix et de tranquillité. Je trouve cette scène incroyablement puissante. Dans ma vie de consommateur, il y a des scènes qui m'ont choqué. Comme dans The Human Centipede, mais je crois que celle qui atteint pour moi l'un des stades de violence le plus élevé est la mort d'Abraham et de Glenn dans la série The Walking Dead. Comment pouvons-nous introduire un gros méchant comme Negan d'une autre manière qu'en marquant et en choquant le spectateur? L'épisode est horrible, le suspense est insoutenable. Qui va mourir sous les coups de la batte? L'attente est folle et une fois que Lucille pointe ses victimes, nous regrettons d'avoir voulu connaître la réponse. Voici un adieu déchirant de deux des personnages que nous aimions tant. La scène est juste horrible, elle nous brise psychologiquement et je me rappelle qu'à la fin de l'épisode, je suis sorti prendre l'air ventoline à la main. Comme dit précédemment, je ne suis pas un grand consommateur d'animés, pourtant je me laisse parfois embarquer dans certains d'entre eux comme pour Assassination Classroom. Un monstre tentaculairement jaune détruit la moitié de la lune et devient professeur d'une classe de STMG. Tout au long de l'animé, le but des élèves sera de tuer le poulpe. Pourtant, au fil des épisodes, la créature devient drôle, attachante. Malheureusement, il est déjà temps de planter ce couteau dans le cœur de Monsieur Koro. Cette scène est une souffrance. Le professeur fait l'appel une dernière fois, tout le monde pleure durant tout l'épisode. Le couteau transperce le corps du poulpe et mon dieu, qu'est-ce que c'est beau, regardez-moi ça. À chaque fois que je regarde cette scène, j'ai une boule dans la gorge. Rien que pour faire cette vidéo, je me suis refait avoir. Tu fais quoi? Je fais une vidéo. Lost est la première série que j'ai pu regarder avec tant d'intérêt. Un avion se crache sur une île, des personnages essayent de survivre, des dizaines et des dizaines de mystères, une narration innovante. Lost, c'est 6 saisons de découverte d'un monde énigmatique que nous ne contrôlons pas, de personnages foutrement attachants, alors autant vous dire que quand ça s'est fini, la page a été difficile à tourner. Sans vous spoiler quoi que ce soit, car je veux que vous regardiez cette série. La fin est horriblement dure à vivre pour n'importe quel fan, puisqu'elle joue sur nos sentiments en sortant les violons pendant une dizaine de minutes. Tous nos personnages se retrouvent, se prennent dans les bras, se tournent vers le même endroit et nous les voyons partir au loin. C'est la fin d'une série culte. Cette fin a été beaucoup critiquée, moi je pense que c'est de la meilleure façon que se conclut la série. J'étais pas prêt. Vraiment, j'étais pas prêt.
Parfois on tombe sur ces petites perles qui nous bousculent et qui, bien plus que nous divertir, nous fait réfléchir et peut nous aider. 30 Reasons Why en fait partie. Claire reçoit une boîte contenant 7 cassettes. Sur ces cassettes se trouvent les dernières paroles de Hannah Baker, une de ses amies s'étant suicidée quelques semaines plus tôt. Les épisodes défilent et le moment que tu redoutais de voir est là, le suicide de Hannah Baker, seule dans sa baignoire, à bout réalisant cet acte désespéré. La scène est crue, la scène est longue et aucune musique. Les parents d'Hannah entrent dans la salle de bain et c'est la fin du monde. Après avoir fini cette série, j'ai passé une semaine à rester dans mon coin, ne parler à absolument personne, omnibulé par la série et les messages qu'elle voulait transmettre. Parfois, le petit et le grand écran arrivent à te surprendre en te transmettant de telles émotions que tu ne peux qu'être émerveillé par ce que tu es en train de regarder. C'est pour cette raison que j'aime tant regarder des séries, des films et des animés, et que j'aime autant vous partager ces œuvres qui sont pour moi des modèles d'inspiration. Et autant le dire, sans tout ça, le monde serait bien triste. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aurez pris plaisir à la regarder comme moi j'ai pris plaisir à l'écrire. Je vous invite à aller voir la vidéo de Clément qui est fort intéressante. Je vous invite également à écrire dans les commentaires quelles sont pour vous les scènes les plus marquantes, ça nous intéresse énormément. J'en profite pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça nous fait extrêmement plaisir. Quant à moi, je vous retrouve le plus vite possible pour un gros Lennywood. Portez-vous bien, à bientôt. So alive.